Nous allons recommander notre réunion de ce soir entre les mains du Seigneur. Que Dieu soit avec nous, que Dieu puisse nous diriger, que Dieu puisse nous parler, que Dieu puisse nous apprendre ce qu'il veut que nous puissions apprendre ce soir. Prions, prions au nom de Jésus-Christ. Yahweh Papa, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu as dit dans ta parole, recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance et il agira. Yahweh, nous venons recommander, Yahweh Papa, notre rencontre de ce soir entre tes saintes mains. Yahweh soit avec nous. Yahweh dirige-nous. Yahweh conduis-nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh dirige-nous. Yahweh conduis-nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Ta parole me dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Yahweh conduis-nous pendant ce moment, Yahweh conduis-nous, Yahweh dirige. Alléluia, 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 alléluia. Ta parole me dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Yahweh Papa, que le Saint-Esprit nous conduise. Yahweh Papa, parce que nous sommes tes enfants. Nous sommes tes enfants. Nous avons accepté Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes devenus tes enfants. Parce que nous sommes tes enfants, nous avons droit au Saint-Esprit. Nous avons droit d'être conduits par ton Esprit Saint. Yahweh, conduis-nous. Yahweh, conduis-nous. Yahweh, dirige-nous. Yahweh, conduis-nous. Yahweh, dirige-nous. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh, dirige-nous. Yahweh, conduis-nous. Yahweh, dirige-nous. Yahweh, conduis-nous. Alléluia, 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 alléluia. Au nom de Jésus. Yahweh, dirige-nous. Yahweh, conduis-nous. Pendant ce moment de prière, Père, que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Que le Saint-Esprit nous dirige. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, parle-nous. Seigneur, enseigne-nous. Seigneur, révèle-nous. Yahweh, Papa, tout ce que tu veux que nous puissions connaître. Tout ce que tu veux que nous puissions comprendre. Yahweh, ce soir, parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Ta parole me dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Yahweh, parle-nous. Yahweh, parle-nous. Yahweh, parle-nous. Yahweh, enseigne-nous. Enseigne-nous, Seigneur. Révèle-nous ta pensée. Révèle-nous ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Je détruis les plans de l'ennemi Satan. Je détruis tout ce que le diable peut chercher à faire pendant ce moment. Les plans des sorciers, les plans de ceux qui n'aiment pas les biens de tes enfants, leurs plans, leurs complots contre nous. J'annule, j'arrête, je détruis, je paralyse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh, dirige-nous. Yahweh, contrôle ces moments. Yahweh, dirige. Yahweh, contrôle. Yahweh, dirige. Yahweh, contrôle. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh, nous avons de toi. Seigneur, parle-nous. Seigneur, enseigne-nous. Révèle-nous ta pensée. Révèle-nous ta volonté, Seigneur. Yahweh, que ce moment soit un moment où nous allons, Seigneur, bénéficier de tes grâces, de tes bontés, de tes compassions. Que ce moment soit un moment où nous serons enseignés par toi. Au nom de Jésus-Christ. Il est écrit que vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité qui rend libre, Père, c'est ce que nous avons besoin, Yahweh, ce soir. Papa parle, Papa dirige, Papa contrôle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait la grâce que nous puissions nous retrouver ce soir pour notre réunion. Nous savons qu'aujourd'hui, c'est notre premier samedi du mois de juin. Normalement, les premiers samedis du mois, nous consacrons cela pour parler plus de la famille. Parce que nous avons vu que beaucoup de familles, des enfants de Dieu ont des problèmes et il faut que nous puissions
avoir une soirée où nous allons nous retrouver parler de ce qui concerne la famille, parce que nous ne voulons pas que les diables puissent détruire nos foyers à cause de notre ignorance. Nous allons parler de la famille. Aujourd'hui, notre thème, c'est toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est ça notre thème de ce soir. Nous aurons un moment de partage. Il y aura un moment où nous allons laisser à chacun de s'exprimer. S'il y a des questions, vous pouvez donc poser. S'il y a des commentaires à faire, vous allez faire des commentaires juste dans le but de l'édification mutuelle pour que nous puissions vraiment bénéficier de ces moments. Donc, soyons là et participons pour que ces moments soient vraiment une bénédiction pour tout le monde. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Lorsque nous voyons notre thème, il y a deux parties. On nous dit toute vérité n'est pas bonne à dire. Si nous voulons comprendre cela, que donc il y a des vérités à dire, il y a des vérités à ne pas dire. Il n'est pas dit que toute vérité, il faut dire ça. Parce que nous parlons des couples, des foyers, donc dans les mariages, dans nos foyers, en tant que couple, en tant que mari et épouse, il y a certaines choses, il ne faut pas dire ça à l'autre, il faut garder ça pour toi-même. Ce n'est pas que tu ne l'aimes pas, mais tu l'aimes, mais tu veux seulement protéger la personne. Lorsque nous parlons de la vérité, qu'est-ce que signifie la vérité? La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est quelque chose qui est vrai. Quelque chose qui est vrai, c'est ce que nous appelons vérité. Donc, la vérité, c'est le contraire du mensonge. Donc, la vérité, c'est quelque chose qui est vrai, qui correspond à la réalité. Et nous allons voir que beaucoup de gens, beaucoup de personnes, même dans les couples qui ne sont pas vrais, qui vivent dans les mensonges. Mais le Seigneur veut que nous puissions apprendre à dire des vérités. Mais il faut savoir maintenant quelle vérité dire à mon partenaire. Lorsque nous parlons de la vérité, nous voyons que quelque chose qui correspond, c'est quelque chose qui correspond à ce que j'ai. Et donc, c'est la correspondance. Donc, la vérité, c'est la correspondance de ce que j'ai dit et de ce qui est. Donc, ce que j'ai dit, ce qui sort de ma bouche, il faut que cela corresponde à ce qui est. Nous allons voir même que le Seigneur qui va dire, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Il y a des gens qui adorent Dieu, mais ce qui sort de leur bouche, ce n'est pas ce qui est vraiment au fond de leur cœur. Ils disent autre chose, mais en eux, c'est autre chose qui est là. Donc, le Seigneur veut que nous puissions apprendre à dire la vérité. Lorsque nous parlons de la vérité c'est quoi? Si nous allons dans Jean chapitre 14, verset 6, la Bible nous dit, le Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, la vérité, c'est Christ. Donc, un enfant de Dieu qui ne dit pas la vérité, on va douter de son affiliation à Christ. Un enfant de Dieu est caractérisé par la vérité. La Bible nous dit,
ceux qui me suivent ne marcheront pas dans les ténèbres, mais ils auront la lumière de la vie. Nous savons que dans la vérité, il y a la lumière. Par contre, les mensonges, c'est dans les ténèbres. Donc, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui marche dans la vérité, il marche dans la lumière. La lumière, c'est Christ, la vérité, c'est Christ. Donc, lorsqu'on a la nature de Christ, on doit apprendre à dire la vérité. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, apprenons à dire la vérité. Lorsque nous lisons Romains chapitre 9, verset 1, nous allons voir l'apôtre Paul qui dit, je vais lire, il dit, j'ai dit la vérité, je ne mens pas. Romains chapitre 9, verset 1er, il est écrit, j'ai dit la vérité en Christ, je ne mens pas. Ma conscience m'a rend témoignage par le Saint-Esprit. Donc, quelqu'un qui dit la vérité, c'est quelqu'un que même le Saint-Esprit peut témoigner que cette personne-là dit la vérité. Mais par contre, nous allons voir qu'il y avait un couple, Ananias et Saphira, qui étaient des menteurs. Le Saint-Esprit a prouvé que ces gens étaient des menteurs. Mais lorsque je dis la vérité, lorsque je parle la vérité, mon Esprit Saint, l'Esprit Saint en moi doit témoigner que ce que je dis est vrai. Ma conscience va me dire que ce que tu dis est vrai. Tu ne mens pas. Tu auras la conscience tranquille. La vérité. Maintenant, nous allons voir. Là, c'était la définition. Maintenant, nous allons voir. Il faut dire la vérité. La vérité est bonne à dire. Nous avons dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. Ça, c'est notre thème. Donc, il y a une partie, la vérité, toute vérité est... il y a une partie, la vérité est bonne à dire. L'autre partie, la vérité n'est pas bonne à dire. Maintenant, il faut que nous sachions quelle vérité dire et qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. D'abord, nous allons voir que la vérité est bonne à dire. Il faut dire la vérité. Lorsqu'on est marié, il ne faut pas mentir. Les mensonges n'est pas bien. La vérité est bonne à dire. Qu'est-ce que la vérité va faire lorsqu'on est habitué à dire la vérité dans le couple? On parle de la vérité. Lorsque nous parlons de dire la vérité, on ne veut pas dire de mentir. Il y a une différence entre dire la vérité et refuser de parler. Si je ne vais pas te dire une chose, je peux me taire. Si tu vois que tu ne peux pas dire la vérité, tu peux seulement te taire. Mais il ne faut pas mentir. Parce qu'il y a des gens qui mentent. Mentent comme ils respirent. La vérité est bonne à dire. Pourquoi? Quand il y a la vérité va faire que vous puissiez vous connaître. Il va faire la connaissance. Lorsqu'on dit la vérité, lorsqu'on parle de la vérité, on va se connaître les uns les autres. La femme va connaître l'homme, l'homme va connaître la femme parce qu'il y a la vérité. Ils vivent dans la vérité, ils ne cachent rien. La vérité va permettre que vous puissiez vous connaître les uns les autres. Lorsque nous parlons de la vérité, c'est-à-dire aussi éviter l'hypocrisie. Parce que souvent, pendant la période des fiançailles, c'est là où il y a beaucoup d'hypocrisie. C'est pour cela qu'il y a un homme qui a dit, tu ne peux pas dire que je connais ma femme, je connais mon mari. Même les hommes mariés ne se connaissent pas parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Même quand on dit que non, il faut d'abord une période là
de votre fiançailles. Souvent, pendant les fiançailles, c'est là où il y a beaucoup d'hypocrisie aussi. C'est pour cela il est conseillé, on conseille aux gens, avant de dire à un frère, ou avant de dire à une sœur que tu l'aimes, il faut d'abord l'observer. Observer avant de dire. Parce que quand tu vas dire à la sœur, sœur, je t'aime, j'ai mon cœur a des penchants vers toi, voilà, voilà cela. Les jours où tu vas dire cela, la sœur va commencer à devenir hypocrite. Elle ne pourra pas s'exprimer librement, montrer ce qu'elle est. C'est pour cela, la sagesse dit, avant de dire à la sœur que tu l'aimes, il faut d'abord commencer à l'observer. Tu observes, tu observes, tu observes, tu observes. Quand tu découvres tout ce que tu avais voulu connaître d'elle, c'est alors que tu peux dire à la sœur que sœur, je t'aime. Parce que si tu commences par dire et tu veux observer, il y aura l'hypocrisie et tu ne sauras pas découvrir la personne. Donc, c'est un peu ça. Donc, la vérité, lorsqu'on vit dans la vérité, on n'est pas hypocrite. On va se connaître les uns les autres. Et cette connaissance-là va faire que l'homme peut faire confiance à la femme et la femme va faire confiance à l'homme. Donc, lorsqu'on vit dans la vérité, lorsqu'on se dit des vérités, ça va créer un climat de confiance dans les foyers. Dans certains foyers, l'homme n'a pas confiance à la femme. La femme n'a pas confiance à l'homme. Et ce n'est pas bon, puisque s'il n'y a pas de confiance mutuelle, comment est-ce qu'on peut vivre? Comment est-ce qu'on peut vivre? Et si ma femme n'a pas confiance en moi, qui peut me faire encore confiance? Si ton mari n'a pas confiance en toi, qui peut te faire confiance? Vous voyez que la confiance est très importante dans nos foyers pour que nous puissions bâtir des foyers stables. Par contre, si nous détruisons ces fruits de la confiance, il sera difficile. Et c'est que vous allez voir que certaines personnes, même si sa femme dit quelque chose, il ne va pas croire. L'homme va chercher à vérifier ça quelque part. Pourquoi? Ma femme, je ne lui fais pas confiance. Parce qu'elle est menteuse. Ce n'est pas bon. Donc, la vérité, lorsqu'on parle la vérité va faire qu'il y ait confiance mutuelle. La vérité est importante. Et vraiment, c'est bien. Il est bon de dire la vérité. Il ne faut pas mentir. Quand on parle de la vérité va faire en sorte que nous puissions trouver des solutions dans nos problèmes. Il y a certains problèmes dans les foyers. Ça va trouver la solution lorsqu'on va se dire des vérités. Lorsqu'il y a un problème, pour résoudre cela, il faut dire la vérité. L'homme doit dire la vérité à la femme. La femme aussi doit dire la vérité à l'homme. Parce que si nous commençons à cacher les choses, le problème est là. Mais on ne veut pas traiter les problèmes. On commence à faire des contours. On cherche à fuir du vrai problème. On cherche ce qui n'est pas, ce qui n'a même pas de sens. Mais on veut seulement amener ça sur la table des négociations, juste pour distraire, pour cacher la vérité. Mais lorsque nous parlons de la vérité, nous disons, voilà
dans cette situation que nous avons, dans ces problèmes que nous avons ici dans notre foyer, les problèmes c'est ça. Les vrais problèmes c'est ça. Maintenant, comme le vrai problème est connu, qu'est-ce que nous devons faire pour trouver la solution à ces problèmes? La vérité va faire que vous puissiez trouver la solution à votre problème. N'importe quel problème que vous pouvez avoir dans le foyer, il y aura la solution. Il y a aussi même certains problèmes, ça peut être aussi problème spirituel. Par exemple, une personne qui a les problèmes de conception. L'homme peut connaître la cause. La femme aussi peut connaître la cause. Mais lorsqu'on ne veut pas dire, dans ces problèmes, c'est moi qui suis les problèmes. Et au lieu de dire je suis les problèmes c'est ça. Et maintenant, comment est-ce, là vous pouvez maintenant voir, mais ok, comme c'est toi les problèmes, qu'est-ce que nous devons faire pour résoudre ces problèmes ici? Et voir, ok, ces problèmes, je crois, pour résoudre cela, ça demande la prière. Ça demande, il faut que nous puissions, par exemple, trouver de l'aide auprès d'une autre personne. Par exemple, une personne, une femme qui a connu des avortements dans le passé. Par exemple, on a déjà bloqué les tubes, les trompes. Les trompes sont déjà bloquées. Soit à cause des... par exemple, à cause des infections, ou soit elle avait un problème et ce problème a fait que la femme, pour les médecins, cette femme ne peut plus concevoir. Soit ceux qui ont par exemple d'autres enfants par césarienne, par exemple, dans certains pays, après deux césariennes, troisième, on doit fermer les tubes, les trompes. Certaines personnes, elles savent que moi, je ne peux pas concevoir. Par exemple, ceux qui ont commencé à avoir des enfants dès le jeune âge. Et sans se marier, et elle va se marier déjà avec 3 enfants, 4 enfants. L'homme espère avoir des enfants avec elle. Elle sait qu'elle ne va plus concevoir, mais elle garde, elle ne dit pas à l'homme. D'autres aussi qui ont fait des avortements à répétition, et puis les conséquences, ça peut être aussi une stérilité secondaire. Vous voyez un peu? Et quand on ne dit pas à son partenaire, ça deviendra un problème. Certaines choses qui touchent à la vie du couple et on ne parle pas à l'autre, on cache ces vérités-là et vous commencez à souffrir les deux à cause de ces secrets-là. Et vous allez commencer à prier. Par contre, l'homme sait que moi j'ai fait ceci dans le passé. La femme aussi sait, moi aussi j'ai fait ceci dans le passé. Mais on ne veut pas se dire la vérité. Et on va souffrir avec des problèmes non résolus au lieu de trouver la solution. L'homme, par exemple, il y a aussi des hommes qui ont un problème, soit il avait par exemple une maladie dans le passé, pendant qu'il était encore seul, et cette maladie a fait qu'il ne peut plus faire qu'une femme puisse devenir enceinte. Donc, il ne peut pas engrosser une femme. Par exemple, les hommes où on a fait une castration, on a bloqué les canaux déférents, les canaux qui amènent les spermes jusqu'au niveau de l'urètre. Quand c'est bloqué, quand c'est coupé, on ne peut plus produire les spermes.
on ne peut plus faire que la femme soit enceinte. Ou soit ceux qui ont eu des maladies, par exemple des testicules, et puis on a enlevé tous les testicules et ils ne peuvent plus produire des spermes. Vous voyez qu'une telle personne, quand elle ne dit pas de vérité, vous allez commencer à souffrir dans le foyer. Par contre, l'homme connaît la cause, la femme connaît la cause. Il y a aussi certaines choses faites dans le passé. Par exemple, aussi, une personne qui a fait quelque chose et qu'on a maudit par ses parents ou par ses oncles, par quelqu'un, on a maudit que toi, tu n'auras jamais d'enfant dans ta vie. Par exemple, un homme qui a eu dans le passé une relation et il n'a pas honoré, par exemple, la fille qu'elle avait promis, et la fille qu'il avait promis de se marier avec elle. Il a fait toutes les bonnes promesses, mais à la fin, il n'a pas honoré. Et certaines personnes peuvent commencer à pleurer sur toi et te maudire. Et dans ta vie, tu peux avoir aussi des problèmes. Par exemple, aussi, une personne qui a déviergé l'enfant d'autrui, rendre sainte, grosse, et les parents de la fille commencent à parler mal de toi. Vous voyez que ça peut aussi te créer des problèmes dans ton futur. Même pour ceux qui refusent, par exemple, de reconnaître leurs enfants. Il a engrossé une fille et il refuse de reconnaître la paternité de l'enfant. Ça peut aussi vous amener des problèmes dans votre foyer plus tard lorsque vous allez vous marier. Donc, la vérité est bonne. Il faut parler de la vérité. Ça va vous aider à trouver des solutions dans vos problèmes. Lorsqu'on dit la vérité, ça va faire que vous puissiez améliorer votre relation dans la vie de couple. Lorsqu'il y a par exemple quelqu'un qui était habitué à dire, par exemple, à mentir à son mari ou à sa femme, les jours où cette personne va prendre la décision, à partir de maintenant, j'arrête de mentir, je vais commencer à dire la vérité. Cette décision-là va faire que la relation entre vous puisse s'améliorer. Ça va améliorer. Il y aura maintenant, la confiance va commencer à naître. Donc, la vérité améliore des relations. Si nous voulons avoir de bonnes relations, il faut que nous puissions apprendre à dire la vérité. Maintenant, je vais dire quelques considérations pour dire la vérité. La vérité est bonne, il faut dire la vérité. Nous encourageons les gens à dire la vérité. Il ne faut pas mentir. Mentir, c'est un péché. Il faut dire la vérité. Nous voulons voir un peu quelques considérations avant de dire la vérité. Parce qu'on va dire que toute vérité n'est pas bonne à dire. Il faut dire la vérité, il ne faut pas mentir. Il faut dire la vérité. Si tu as volé, il faut dire que j'ai volé, j'ai trompé. Et c'est bien. Si l'homme te donne, par exemple, $100 pour acheter quelque chose, quand tu achètes à 90, les $10 qui restent là, il faut lui dire que $10 étaient restés. Si tu as utilisé, il faut dire que j'ai utilisé les $10. Il ne faut pas dire que c'est mon mari, c'est ma femme, je peux garder les $10 là. Là, tu as volé, tu as menti. Il faut dire, j'ai acheté à 90, les $10 qui étaient restés, j'ai utilisé ça. Parce qu'il y a certaines choses qu'on néglige, mais c'est très important. Ça prouve la confiance, ça fait que l'homme puisse vous faire confiance. Ça fait que la femme puisse vous faire confiance. Mais lorsque vous voulez négliger les petites choses, vous détruisez la confiance. Vous détruisez la confiance entre vous. Il y a certaines personnes, elles ne disent rien, mais elles sait que
ma femme a mangé mon 10 $. Mon mari a mangé mon 10 $. Je sais le prix de la chose, mais j'attends peut-être il ou elle va me les ramener plus tard. Mais la personne attend. Tu ne ramènes pas. Lorsqu'il va te demander, oh non, j'avais utilisé ça. Vous voyez que ce n'est pas quand même une bonne chose. Il faut dire la vérité. Quelques considérations. Il y a des vérités qu'on ne peut pas dire ça à n'importe qui. Premièrement, il faut d'abord voir la maturité spirituelle de la personne. C'est très important. Je vais dire la vérité à ma femme. J'ai fait des choses dans le passé. J'ai fait quelque chose avant de venir à la maison. Mais il faut tenir, si je dis à la personne, est-ce que la personne est mature pour supporter cela? Est-ce que la personne peut comprendre pourquoi j'ai fait ça? Donc si je vois que la maturité, la personne, mon partenaire n'est pas encore mature, il y a certaines choses que je vais seulement garder. Puisque si je le dis, je vais lui faire du mal. Vous voyez un peu? Je vais lui faire du mal. Toi, tu crois que non, je voulu lui dire la vérité, mais tu as dit la vérité, mais tu l'as fait du mal. Et cette vérité-là peut vous créer des problèmes dans votre foyer. Au lieu d'amener la paix, au lieu d'amener la solution, ça vous crée des problèmes. Et il y aura maintenant les troubles dans le foyer. Qui est la cause? C'est toi qui as dit la vérité. Il y a aussi des choses qu'il faut tenir compte, les temps et les lieux. Est-ce que la vérité que je vais dire, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je dois dire ça maintenant ou je dois garder ça d'abord? Attendre un bon moment pour dire cela à mon mari ou à ma femme. Par exemple, quelque chose que tu as fait, ou soit je vois par exemple ma femme ou mon mari est en train de faire quelque chose, je ne suis pas d'accord avec lui ou elle. Est-ce que je dois seulement dire ça maintenant ou bien je peux attendre qu'on rentre d'abord à la maison pour lui dire ça? Dire certaines vérités en public. Non, j'ai seulement dit la vérité. Oui, tu as dit la vérité. Est-ce que c'était vraiment important que tu dises ça là-bas, à cette terre-là, à cet endroit-là? Et tu vas dire, mais ça peut te créer des problèmes à la maison. Voyez un peu. Donc, ce sont des choses qu'il faut considérer. Autre chose à considérer, la réaction de la personne. Si je dis cette vérité, comment l'autre va réagir? Est-ce qu'elle va considérer ça? Elle va prendre ça d'un bon œil ou bien elle va mal réagir? Il faut aussi penser à cela. Comment l'autre va réagir? La réaction de l'autre aussi, c'est très important puisque tu peux dire la vérité à quelqu'un et après, elle te tue. La personne te tue. Tu es mort. C'est fini. Et il va dire non, j'ai fait ça par colère. Elle m'avait énervé. C'est pour ça que j'ai agi ainsi. Vous voyez? Tu n'as pas tenu compte de comment l'autre va réagir lorsqu'il va dire la vérité. Donc,
il faut savoir aussi comment l'autre va réagir. Autre chose que nous pouvons tenir compte, la capacité de garder un secret. Je peux dire à ma femme ou à mon mari quelque chose, mais je ne veux pas que cette vérité-là soit connue. Je veux que ça puisse rester entre moi et elle. Est-ce que ma femme est capable de garder cela secret, ne pas dire à une autre personne? Si je sais que ma femme ne sait pas garder des secrets, pourquoi je dois lui dire certaines choses? Je dois garder cela. Puisque ça peut te créer des problèmes. C'est pour cela, l'autre chose à considérer, si mon partenaire n'est pas à mesure de garder les secrets, je dois me poser la question, au cas où mon partenaire n'est pas à mesure de garder les secrets, si ce problème est connu des autres, si ce problème sort de notre maison, qu'est-ce qui peut arriver? Les conséquences. Il faut viser, voir cela. Pourquoi? Tu peux parler de certaines choses à ta femme et la femme va parler à une autre personne, à son frère ou à sa sœur ou à ses parents ou à ses amis, et la chose sera connue de beaucoup de personnes et ça peut te créer des problèmes. Les gens vont voir que toi tu n'es pas sérieux, tu n'es pas une personne de confiance. Parce qu'on te confie des secrets, toi tu partages avec ta femme. Par exemple, les secrets professionnels. Par exemple, un pasteur qui parle les problèmes des membres de l'église avec sa femme. Une personne qui vient te dire son problème au foyer, toi tu vas partager avec ta femme ou avec ton mari. Maintenant, si la personne qui t'avait confié son problème apprend cela, comment est-ce qu'on va te considérer? Vous voyez que ça peut détruire votre personnalité et les gens ne vont plus te faire confiance. Pourquoi tu as voulu partager les choses d'autrui? C'est pour cela, les choses d'autrui, quand quelqu'un te dit une chose, avant de partager avec ton mari ou ta femme, il faut réfléchir 2 fois. Si la personne qui m'a dit ça apprenait que ma femme ou mon mari sait la chose, qu'est-ce que ça va faire? Quelles seront les conséquences de ma relation avec cette personne-là? Ce sont des choses où il faut penser à cela. Sinon, ça va te créer des problèmes avec les gens et les gens ne te feront plus confiance. Ah, ces frères-là, cette sœur-là ne sait pas garder des secrets. Vous voyez que vous pouvez rater beaucoup d'opportunités. Dans certains travails ou certains domaines, surtout dans le domaine de sécurité, domaine des renseignements, parmi les critères, là, on peut te dire, est-ce que tu partages tout avec ta femme? Si seulement tu dis, je partage tout avec ma femme, on te dit que tu n'es pas digne d'être agent ici. Les gens des services de sécurité, puisque certaines professions, certains travails, ça demande que tu sois le plus distrait possible. Il y a même des gens de sécurité, les gens des renseignements, leurs femmes, leurs maris ne savent même pas ce qu'ils font. Même leurs enfants. C'est comme un jour, j'avais reçu une malade. La fille là, son mari travaille dans la présidence, dans les services de renseignement de la présidence. Les maris et la maman de la fille travaillent ensemble.
Mais la fille ne sait pas que sa maman travaille avec son mari ensemble dans les mêmes services, départements, dans la présidence, dans les renseignements. Elle ne sait pas. Mais la maman, les jours qu'elle avait vu les maris de sa fille, elle était étonnée. Maintenant, ils ne peuvent pas se faire voir comme si ils se connaissaient. Ils devaient faire comme si ils ne se connaissaient. Parce que la fille ne connaissait pas que sa mère était une agente de renseignement au niveau de la présidence. Donc, certaines professions demandent, il faut être discret le plus possible. Ni ta mère, ni ta femme, ni ton mari ne doivent connaître certaines choses. Il faut être à mesure de garder les secrets. Si tu n'es pas à mesure de garder certains secrets, vraiment, ça te sera difficile et tu risques d'avoir des problèmes avec les gens. Donc, c'est ce que nous pouvons dire pour le moment pour que nous puissions donner aussi le temps à des questions ou à des commentaires. J'aimerais m'arrêter ici. Si vous avez des commentaires, des questions, vous pouvez poser ou faire des commentaires. Merci beaucoup. Questions, commentaires, s'il y en a, vous pouvez dire. Commentaires, s'il y en a, ou s'il y a des questions, vous pouvez parler. Comme ça, on va voir comment est-ce que nous pouvons répondre. Allô? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, j'avais une question, papa Eric. Oui. Je voulais savoir, quand on parle de la vérité, donc je pense que ça implique aussi la transparence au niveau des finances dans un couple, n'est-ce pas? Oui. Moi, je voulais savoir, c'est quand même un péché si, en tant que couple, en tant que partenaire, un des conjoints montre volontairement ses comptes, mais l'autre conjoint refuse catégoriquement de montrer ses revenus, ce qu'il y a dans son compte. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller par rapport à ça? Bon, Parce que je pense que ça peut mettre de la méfiance, ça peut mettre du doute, ça enlève la confiance. bon, ce que nous pouvons dire, je crois, donc on en a parlé lorsqu'on avait parlé sur la gestion financière. Hein? Quand on a parlé de la gestion financière, on a dit qu'il faut qu'il y ait la transparence, surtout en matière d'argent. L'argent, la gestion de l'argent, la gestion des finances, c'est un problème de couple. C'est comme on a dit, quand vous cachez, ça va vous créer des problèmes. C'est mieux de dire la vérité. Amen. On me paye autant. Puisqu'il y a des gens, leurs femmes ou leurs maris ne savent pas combien ils gagnent. Et ça va créer des soupçons. Vous voyez un peu. Parce que quand vous voulez cacher même les salaires, ton mari ou ta femme ne sait pas combien tu gagnes. Ce n'est pas bon. Ça va créer maintenant des soupçons que peut-être vous utilisez l'argent pour autre chose ou vous entretenez d'autres personnes à part moi. Vous voyez un peu, ça va vous créer un peu ces genres de soupçons. Donc, je crois que le mieux, il faut dire la vérité. Puisque si tu dis la vérité, ça ne va pas détruire votre foyer. Par contre, ça va plutôt vous faire que vous soyez encore plus unis, que l'autre ne puisse pas vous soupçonner. Donc, je crois que ce n'est pas vraiment une bonne chose de cacher ses comptes. Oui, vous voyez un peu. Puisque si tu me caches ton compte, maintenant, quand moi aussi, je vais commencer à cacher mon compte, qu'est-ce que tu vas dire? Donc, je crois, pour cela, vraiment, nous allons conseiller à tout le monde, à tous les hommes et à toutes les femmes,
il faut vraiment qu'il y ait la transparence, surtout dans les finances, ça va vous éviter beaucoup de problèmes. Et la question qui va commencer à venir, ah, on t'a payé seulement maintenant et tu viens me dire que l'argent est fini. Quand elle espère de l'argent, toi tu vas lui dire que l'argent est fini. Elle ne sait pas comment l'argent est fini. Vous voyez que ça va vous créer un peu des problèmes. Surtout pour les hommes ou les femmes qui sont derrière l'argent de leur partenaire. Vous voyez? Donc, vraiment, si nous pouvons être plus transparents, ça va nous éviter certains problèmes. Puisqu'il y a aussi certains foyers, ils ont des problèmes surtout avec l'argent. Quand l'argent n'est pas là, ça va. Mais dès qu'il y a l'argent, les problèmes commencent. Parce que l'homme va amener ses besoins, la femme va amener ses besoins et les querelles. Lorsque l'argent va donc terminer, et puis le calme va revenir dans le foyer. Vous voyez maintenant. Donc que l'argent ne puisse pas nous séparer, soyons un peu transparents. Si l'autre te montre ses comptes, toi aussi fais de même. Il est écrit, faites aux autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Tout ce que vous ne voulez pas que les autres fassent pour vous, ne le faites pas. Donc, je crois que c'est ce que nous pouvons dire en cette matière. Je ne sais pas si quelqu'un a autre chose à dire. Merci beaucoup, Papa Eric. Merci, Maman Rachel. Bonsoir. Bonsoir. Oui, Papa Eric, moi, je voulais participer, donner un peu mon avis par rapport à ces thèmes. Oui. Bon, comme vous l'avez bien détaillé depuis le début, moi, je pense que toute vérité, Papa Eric, comme vous venez de dire, toute vérité n'est pas bonne à dire. Oui. Comme le thème il est, je pense qu'il est aussi comme ça. Parce qu'en vous écoutant, parce que vous avez parlé des temps, il y a certaines choses, nous ne devons pas les dire parce que ce n'est pas le bon moment. Il y a certaines choses, quand on décide de le dire, ça peut vous créer des soucis. Donc, tout montre que toute vérité, peut-être, moi, je pouvais peut-être rajouter quelque chose sur la phrase. Toute vérité est bonne à dire, mais il faut le bon moment pour le faire. Parce que la vérité, ça demande aussi la maturité, surtout la personne que tu exposes la vérité. Comme vous l'avez dit, il y a certaines choses, je ne pense pas, comme vous avez dit, l'homme, si l'homme, admettons, l'homme sort de la maison, il fait quelque chose qui n'est pas bien ou il trompe sa femme, il ne va pas venir dire à sa femme que je t'ai trompé. Donc, moi, je pense, en le faisant, ça peut créer des soucis. Donc, comme il y a peut-être, un homme peut se marier à une femme et la femme a eu plusieurs avortements dans son passé. Comme ça demande aussi la maturité. Imagine la femme dit à son prétendant que moi, pendant ma jeunesse, j'ai fait telle chose, telle chose, telle chose. Je pense que la personne, donc tu peux perdre ton mariage, ton mariage à cause, par ta propre faute, quoi. Donc moi je dis, papa, comme vous l'avez dit, toute vérité n'est pas bonne à dire, moi je pense. Ou peut-être il faut attendre le bon moment ou attendre le temps pour l'exposer. Donc en vous écoutant sur tout le point que vous avez énuméré, je pense vraiment, je reviens en disant que toute vérité n'est pas bonne à dire. Donc, ou peut-être il faut attendre le bon moment pour le faire. Ok, merci beaucoup. Merci pour les... Oui. Moi, je voulais savoir la phrase, là, toute vérité n'est pas bonne à dire en tout temps. Est-ce que ça vaut aussi pour les finances? Pour revenir sur les finances, ce que la sœur Rachel vient de dire. Oui. Moi, ce que je ne comprends pas avec les femmes, Papa Eric,
Les femmes, les femmes cherchent à voir le compte de l'homme quand une fois que l'homme est content. Mais quand l'homme est triste parce qu'il n'a pas d'argent, la femme ne cherchera pas à aller voir le compte de l'homme parce qu'il sait qu'il ne va pas créer de miracle. Non, il faut être triste pour je sais pas, sur le finance. Parce que souvent les femmes cherchent à voir le compte quand ils voient que tu souris, t'es bien. Mais quand la personne n'est pas bien, est-ce que la femme va chercher à voir le compte? Bon, Donc, c'est comme on dit, c'est comme on a dit, le problème en est qu'il faut d'abord la simple chose à faire. D'abord, l'homme ou la femme doit connaître les salaires de son partenaire. Combien amen. mon mari gagne, combien ma femme gagne. C'est la plus simple. Puisqu'il y a déjà même les salaires, on ne connaît même pas. Mais si je ne connais même pas ton salaire, hein, mais, et les restes là, est-ce que moi je vais les savoir? Ça sera difficile. Donc la première chose, donc, les salaires. Mon mari, on me paye ceci. Ma femme, ça c'est, on me paye ceci. Si possible, vous pouvez même amener même la fiche de paye, faire voir à l'autre. Vous voyez? Maintenant, pour les dépenses, je crois, donc on en a parlé sur la gestion financière, c'est mieux de discuter ensemble, voir ce que vous pouvez faire. Ça va vous éviter beaucoup de soupçons. Et le plus souvent, lorsque l'homme gagne beaucoup, la femme gagne peu, vous voyez que l'homme ne va pas s'intéresser au salaire de la femme. Mais certains hommes, quand la femme gagne beaucoup et lui gagne peu, lui va chercher à contrôler l'argent de la femme. Et les femmes souvent aiment toujours contrôler l'argent de l'homme. Là vraiment, les femmes vraiment avec l'argent de l'homme, donc elles ne laissent pas passer. Mais aussi, il faut aussi comprendre, hein, nos femmes, nos sœurs. Bon, comme on a dit que toute vérité n'est pas bonne à dire, mais évitons seulement les mensonges qui peuvent détruire notre foyer. Si la femme veut connaître ce que tu fais avec l'argent, dis-lui. Si tu sais que tu ne fais rien de mal avec l'argent, ça ne sert à rien de cacher, ça ne sert à rien de tromper. Puisque si tu caches, si tu trompes, c'est un péché, tu iras en enfer. Donc, voyez un peu, ton argent va t'amener en enfer. Donc, disons seulement la vérité pour qu'il y ait la paix, la confiance dans notre foyer. Donc, je crois, c'est ce que nous pouvons dire. Autre chose, s'il y en a, question? Oui, ouais, allô. Oui. Donc, je voulais peut-être bien expliquer le thème. Donc, quand je vais rajouter à ce que vous venez de dire, quand on dit toute vérité, donc ça veut dire qu'il y a certaines vérités peuvent être dites et il y en a certaines d'autres ne peuvent pas être dites. Peut-être il faut attendre le bon moment pour le faire. Donc, parce que dans toutes là, je pense qu'il y a certaines vérités et il y en a d'autres. Donc, moi, je pense que la phrase, elle est correcte quand on dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. Moi, je pense que c'est vraiment ça. Mais donc, comme vous venez d'expliquer. Il y a aussi une chose que je voulais dire. Quand vous cachez, par exemple, une vérité, il faut se poser la question. Ce que je cache, si ma femme ou mon mari apprenait cela d'une autre personne, qu'est-ce que cela va créer? Vous voyez un peu? Tu caches, mais les jours où la femme va apprendre cela d'une autre personne,
ou par erreur seulement, elle passe là dans ton phone, bah, elle remarque un message, tant, tant, tant. Qu'est-ce que ça va maintenant arriver? Oui, il faut changer le code. Ça peut être une vérité. Hein? Maintenant, peut-être l'homme attendait le bon moment pour le faire. Parce que, mais c'est ce que j'ai dit. Cette vérité-là que tu caches, maintenant, moi, c'est ce que je dis. Il faut se poser la question. Je cache pendant longtemps. Oh, j'attends les bons moments. Les bons moments là sera quand? Hein? Puisque si elle apprenait ça d'une autre personne, voyez un peu ce que ça va encore créer. Par exemple, une femme qui a eu un enfant avant le mariage, elle l'a caché à son fiancé jusqu'à ce qu'ils se sont mariés. Voyez un peu ces enfants qui naissent avec, qui grandissent avec les grands-parents. Donc il va appeler seulement donc sa mère, Yaya, tout ça, comme donc tout le monde. Et les fiancés considèrent que non, là c'est les petits frères de, de ma femme, c'est leur cadet. Par contre, c'est son enfant. Maintenant, le jour où l'homme va apprendre que tu as eu un enfant avant moi, d'une autre personne, qu'est-ce que cela va faire? Donc, moi je crois que si ce que tu fais là est bon et bien, ne garde pas ça pour longtemps. Il faut dire à la femme. Surtout les choses qui se sont faites pendant les mariages. Si tu sais que ce que j'ai fait, ma femme n'aime pas ça, ne faites pas ça. Pour ne pas vous créer des problèmes un jour. Tu sais que si ma femme apprenait que j'ai triché, j'ai sorti avec une autre femme, elle ne sera pas contente. Mais laisse ça seulement, non? Pourquoi tu dois continuer cette relation-là? Hein? Vous voyez que ça ne va pas vous créer des problèmes dans votre foyer. Non, j'ai eu quand même un enfant là hors mariage. Tu as un enfant hors mariage. Ta femme ne sait pas. Tu gardes ça jusqu'à quand? Pourquoi tu gardes? C'est que tu sais que tu avais mal fait. Mais au lieu de stopper cette relation, tu continues encore avec cette relation-là. Vous voyez que vous allez vous créer des problèmes dans votre foyer pour rien. La meilleure des choses, quand tu sais que ce que tu fais n'est pas bien, arrête. Si tu ne veux pas dire à ta femme, si tu ne veux pas que ta femme puisse savoir ce que tu fais à côté, arrête ça seulement. Et puis, là, si ça ne va pas affecter votre vie de couple, mais si ça affecte votre vie de couple, il faut lui dire. Voyez un peu. Il y a aussi certaines relations. Bon, ce que je peux dire, par exemple, la vie passée. Est-ce que je suis obligé de dire à ma femme toute ma vie passée? Si j'ai eu, par exemple, plusieurs femmes ou bien plusieurs hommes, suis-je obligé de lui parler? Je veux qu'une personne puisse nous répondre. Qui peut nous dire? Ok, je vois qui papa dit. Oui, shalom, bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, qui vais répondre à la question concernant la vie passée de façon générale? Ouais. Pas seulement si vous avez connu plusieurs hommes et Ouais. plusieurs femmes.
Donc, de façon générale, je crois que toute vérité n'est pas bonne à dire. D'ailleurs, c'est ça les thèmes aussi. Donc, il y a des choses que nous pouvons dire à la femme, il y a des choses qu'on ne peut pas dire à la femme ou bien à son mari. Et je crois que Maman Rachel nous a parlé des finances, mais je peux répondre même après. Je peux ajouter quelque chose. Donc, vous avez déjà tout dit, donc je voulais juste répondre à cela. Et les sont à égal. Et puis, bon, avant qu'il soit stable 100% dans son mariage, et il avait une concubine, une petite amie, donc bon, il trichait au fait, si je peux dire ainsi. Et puis, à un temps, il s'est décidé d'arrêter, d'être fidèle à sa femme. Et maintenant, la fille avec qui le mari trichait s'est dit, non, moi, je ne vais pas te laisser. On avait commencé, bien que je sais que tu es marié, non, je ne vais pas te laisser. Là, le monsieur a dit, pourquoi? Oh, parce que je suis enceinte. Alors, le monsieur doutait d'abord de la grossesse, et cela s'avérait vrai que le monsieur n'était pas l'auteur de la grossesse. Après un temps, la femme est venue dire, non, en tout cas, tu n'es pas l'auteur de la grossesse, ainsi de suite, parce que d'ailleurs, j'ai perdu la grossesse. Donc, c'était une grossesse imaginaire en fait. Et par là, ce que je veux dire, si dans un cas pareil, le monsieur s'était précipité de dire à la femme qu'il a engrossé, sans pour autant traiter d'abord son cas, lui, avec la dame en question, si c'était précipité de dire à la femme, vous voyez comment l'incendie aurait lieu. Donc, pour dire qu'il y a des choses, en tant qu'homme ou bien en tant que femme, on essaie d'abord de gérer seul, parce qu'il faut connaître d'abord votre partenaire, connaître son état, le niveau de l'émotion que votre partenaire peut avoir. Donc, on essaie d'abord de gérer seul les situations, certaines situations, pas toutes bien sûr. On essaie d'abord de gérer seul certaines situations, et s'il s'avérait que vous avez besoin d'aide, ou s'il s'avérait que vous avez déjà tous les éléments nécessaires qui ne vont pas d'ailleurs affecter votre vie de couple, là vous pouvez maintenant dire. Mais en ce qui concerne le passé, mon passé, je vais dire des choses, mais une chose est sûre, je ne vais pas tout dire. Là, c'est un avis que j'ai partagé, j'ai donné en rapport avec la question posée. Mais pour moi, ça dépend. S'il faut parler des relations antérieures, je peux parler, mais une chose est sûre, il y aura au moins quelque chose, au moins un élément que je peux sauter, ou bien je peux volontairement oublier. Maintenant, c'est ce qu'on a dit. Il y a des choses, moi j'ai dit, il y a des choses, il faut dire, il y a des choses, il ne faut pas dire. Même pour la vie passée. Si quelqu'un te demande, là, c'est différent. Quelqu'un qui ne t'a rien demandé. Toi-même, tu sais, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait cela. C'est comme une sœur, lorsqu'elle était étudiante, elle sortait avec un homme. Vous savez, l'amour académique. Maintenant, elle a fini ses études, elle a commencé à travailler, elle est mariée. Les garçons là est aussi marié quelque part. Et maintenant, la fille là s'est mariée à un homme qui était quand même chef d'entreprise. Maintenant, la fille, son ex, travaillait dans la compagnie de son mari. Vous voyez un peu la situation. Maintenant, un jour, la sœur a commencé à donner les témoignages à l'église. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Dieu est bon, Dieu a fait ceci. Vous savez, quand j'étais étudiante, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'avais mon ex, on a fait ceci, on a fait cela. Les maris aussi étaient là à l'église.
il écoutait les témoignages de sa femme. Quand la femme a fini de témoigner, après le culte, l'homme a dit, finis toi et moi. Le mariage s'est arrêté. Voyez un peu. Puisque l'homme s'est senti humilié, mon subalterne, quelqu'un qui est donc mon subalterne a fait des aventures avec ma femme. Donc elle s'est sentie humiliée. Non, je ne peux plus continuer avec cette femme. Il a arrêté la relation. Le mariage est fini. Hein? Voyez un peu certaines vérités là où ça peut t'amener. Surtout la vie passée, quand tu sais que mon mari, c'est la personne. Ma femme connaît la personne. Vous n'êtes pas obligé de tout dire. Ce n'est pas parce que vous n'aimez pas la personne, mais vous voulez garder la personne. Vous voulez sauver et votre personne et cette personne. Vous voulez garder un peu votre bonne relation. Vous voyez? Par exemple, tu crois que cet homme-là, qui était chef d'entreprise, maintenant quand tu dis ça, quand il sait que cet homme, ce monsieur-ci, est l'ex de ma femme, il a fait cela avec ma femme. Cet homme-là peut aussi perdre son travail. Vous voyez un peu? Votre vérité va créer des dégâts dans votre foyer et dans le foyer de l'autre. C'est pour cela qu'il y a certaines choses, aussi longtemps que je suis dans le mariage, je ne trompe pas ma femme, je ne trompe pas mon mari, je suis fidèle. Avec ces ex-là, c'est fini, on ne se rencontre pas, on ne se parle pas, il n'y a plus rien entre nous. Même si on se rencontre, là on est seulement entre frères et sœurs, c'est fini, on parle autre chose, non, les choses d'amour. Pour garder les cœurs des uns et des autres, certaines choses, gardons cela entre nous. Puisque quand vous voulez dire cette vérité, quel est d'abord l'objectif? C'est aussi la question qu'il faut se poser. Quand je vais dire la vérité, qu'est-ce que je cherche? Je cherche l'amour ou bien je cherche à me créer des problèmes? Ou je cherche à détruire l'autre? Parce que le diable aussi dit la vérité, hein? Mais la vérité du diable, c'est pour détruire. Ce n'est pas pour construire. Donc, si je dis la vérité, je dois même m'assurer que la vérité que je dis, ça va amener la paix et non les troubles. Je ne viens pas détruire un foyer. Je ne viens pas détruire un mariage. Parce que ta vérité peut détruire les foyers de l'autre. Même si tu veux faire une confession, va voir ton pasteur, parle avec ton pasteur et le pasteur verra peut-être comment résoudre cela. Tu n'es pas obligé d'aller directement dire à ton mari ou à ta femme ou à la femme de l'autre ou au mari de l'autre. Tu n'es pas obligé. Même si ça te dérange, tu peux d'abord voir aussi ton pasteur. Parle avec ton pasteur. Pasteur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela dans le passé où maintenant je me sens un peu culpabilisé. Comment est-ce que vous pouvez m'aider à résoudre ces problèmes? Le pasteur va voir avec l'esprit de votre sagesse comment vous pouvez trouver résoudre ce problème-là. Si ça demande que tu puisses dire à ta femme ou à ton mari, le pasteur va voir. Il peut aussi organiser un cadre où lui-même sera là pour voir comment est-ce que
l'homme ou la femme peut être informé. C'est juste pour chercher la paix. Et c'est ça la sagesse. La sagesse, c'est trouver des solutions dans la paix. Ce n'est pas pour créer des troubles, pour créer des désordres. Non, ça, ce n'est pas la sagesse. Donc, c'est pour cela, il y a certaines choses, il faut bien gérer cela. Mais c'est pour cela même certaines prophéties ou paroles de connaissances, il faut la sagesse pour l'annoncer. Sinon, vous allez détruire des foyers, des couples, parce que non, j'ai dit Dieu m'a dit, moi je dois dire. Ok, mais tu dis, mais tu crées les problèmes dans le foyer de l'autre. Vous voyez un peu toutes ces choses-là. Donc, soyez un peu sage pour ne pas créer des problèmes inutilement. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à dire. Autre chose, question s'il y en a. Ceux qui n'ont pas encore parlé. Maman Iguette, il y a quelque chose à dire? Shalom, shalom, papa. Shalom. Shalom à tous. Shalom. Il y a je ne sais pas, c'est pas une contribution, c'est une question. Oui. Au cas où votre partenaire, par exemple, le sujet est bien clair, toute vérité n'est pas bonne à dire, parce que tu ne peux pas dire une chose, il faut d'abord connaître la personne avec qui tu vas dire cette vérité-là. C'était tout était clair, mais ma question est la suivante. Si vous avez un partenaire, par exemple, qui ne croit pas, même quand vous dites la vérité, il ne veut pas croire parce qu'il a des arrière-pensées. Parce qu'il y a d'autres gens, c'est qu'il a déjà écouté avant vous. Quand il garde ça dans ton cœur, et quand vous venez avec une vérité, pour lui, il ne veut pas croire à cette vérité-là. Et surtout, il y a d'autres vérités que tu ne peux pas prouver, il n'y a pas de preuves, sauf Dieu seul peut te justifier. Comment réagir face à ces genres de partenaires? Bon, moi, ce que je vais dire, si quelqu'un ne te fait pas votre confiance, tu lui dis la vérité, mais ne crois pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Il n'y a rien à faire. C'est qu'il continue seulement dans la vérité. Il ne faut jamais mentir. Et laisser que Dieu puisse convaincre la personne. Puisque cette personne-là, parce qu'elle ne croit pas en toi, elle va chercher par ses propres moyens à connaître la vérité. Mais lorsqu'elle va découvrir la vérité, c'est alors qu'elle va commencer à te faire confiance. Voyez. Puisque j'ai dit la vérité, tu ne me crois pas. Qu'est-ce que moi, je peux encore faire? Je dois rester toujours dans la vérité, ne pas mentir. Mais je sais qu'un jour, la vérité sera connue et une personne qui ne te fait pas confiance, les jours où elle connaîtra la vérité, que tu as toujours dit la vérité, elle va commencer à te faire confiance. Mais que cela ne puisse pas te changer pour que tu commences à mentir. Non, ça ce n'est pas ça. Continuez toujours dans la vérité, restez dans la vérité et laissez que Dieu puisse prouver ton innocence. Laissez que Dieu puisse prouver que tu es dans la vérité, que tu n'as jamais menti. Et lorsqu'elle découvrira que tu n'as jamais menti, tu as toujours dit la vérité, la personne va te respecter beaucoup, va te considérer. Et lui-même, elle-même va témoigner que non, ma femme, elle me disait la vérité, mais je ne la croyais pas. Maintenant, je sais vraiment qu'elle disait la vérité. Donc, je crois que c'est ça. Il faut continuer à rester dans la vérité et puis prier que Dieu puisse éclairer la personne. Ah. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre ou bien s'il y a quelqu'un qui a autre chose à ajouter, à dire
à propos de ces sujets. Mon partenaire ne me fait pas confiance. Qu'est-ce que je dois faire? Moi, je pense, Papa Eric, vous avez tout dit sur ces sujets-là. Il y a rien à faire, vraiment. Il n'y a rien à faire. Après, si quelqu'un ne veut pas, il ne te croit pas, je ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire pour que c'est juste prier. Je pense que vous avez tout dit. Hein. Continuez toujours à dire la vérité et la personne finira par comprendre. Moi, je pense que c'est ça, c'est la solution. Ok, merci. C'est aussi même dans le cas où, par exemple, votre partenaire vous soupçonne, par exemple, d'entretenir une relation avec une autre personne. Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu veux prouver à votre partenaire? Pendant que toi, tu sais que je ne sais rien. Il n'y a rien entre cette personne-là et moi. Il n'y a rien. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu vas encore prouver? Voyez un peu. J'ai encore une autre question. Par exemple, tu apprenais une vérité de ton partenaire et que cette vérité-là est grande. Par exemple, comment je peux expliquer une vérité là trop donc grave? Parce que les gens, nous sommes différents. Quelle grave? Il y a d'autres personnes qui... Sorry, papa. Quelle gravité? Quelle exemple, vérité? Comment je peux dire une vérité là grave, hein, quelque chose là comme quoi? Qui n'est pas facile à supporter. Comme quoi, par exemple? Par exemple, hein, je vais donner par exemple, comme vous avez donné l'exemple d'une personne qui se prostitue dans le mariage, ou soit quelqu'un qui a eu des enfants, des choses comme ça. Et que tu te dis que non, moi, je décide de pardonner, par exemple. Regardez, tu te dis non, moi, en tant que chrétien, pour telle vérité, je décide, par exemple, de pardonner la personne. Maintenant, la personne dont vous pardonnez, donc ça lui dépasse maintenant pour lui, il se dit non, comment est-ce qu'elle peut me pardonner parce que j'ai fait cette histoire que j'ai fait est trop grave, elle m'a pardonné, donc c'est-à-dire que cette personne-là, elle doit avoir des choses aussi qu'elle fait qui sont plus graves que ça, qu'elle cache. Tu vois un peu, je ne sais pas, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que, tu vois, les gens, nous sommes différents, les partenaires, donc dans le couple, la façon dont nous réagissons, nous sommes différents, vous voyez. Maintenant, je ne sais pas, dans ces cas-là, qu'est-ce que la personne qui a décidé de pardonner, parce que la personne a pardonné avec tout son cœur. Il s'est dit non, je pardonne, je suis chrétienne, ça peut arriver, nous avons des faiblesses, et je connais que non, ces histoires-là, souvent c'est spirituel, quelqu'un peut tomber, ce n'était pas de ta volonté, sauf que c'était le diable. Mais maintenant, la personne avec qui vous pardonnez, il part par exemple et il relate ça, ou soit d'autres gens apprennent ça, il se dit non, comment est-ce qu'elle peut pardonner telle histoire comme ça? Donc c'est-à-dire que c'est suspect. Tu dois aussi être prudent. Elle doit aussi, peut-être qu'elle fait aussi des choses plus que ça, c'est comme ça qu'elle a trouvé ça, ce n'était pas grave. Maintenant, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que les histoires peuvent se répéter. Tu te dis non, qu'est-ce que je dois faire prochainement quand ça va arriver? Comment est-ce que je dois réagir? Bon, ce que je peux dire, et tu as pardonné. Mais si cette personne-là, non, comment est-ce qu'elle peut me pardonner? C'est qu'elle fait encore de grandes choses. Là, ce n'est pas ton problème. Toi, tu as pardonné, c'est tout. Si elle-même se sent, si la personne, non, elle ne va me pardonner, c'est son problème. Ça, là, ce n'est pas ton problème. Mais toi, tu as pardonné, c'est tout. Il n'y a rien. Si elle peut commencer à penser que non, peut-être ceci, peut-être cela, là c'est son problème. C'est comme, par exemple, un homme qui trichait, elle trompait sa femme, mais l'homme rentrait tard à la maison. Mais la femme ne disait rien, ne demandait rien à l'homme. Même pas dire, pourquoi tu rentres à cette heure? Non, la femme, elle rentre, elle calme, elle était là au salon en attente de son mari. Lorsque le mari arrive,
elle ouvre la porte à l'homme, elle sert l'homme, l'homme mange et puis ils vont dormir. Elle ne va même pas demander à l'homme où est-ce qu'il t'y était passé, les services, les travail finit vers donc 16h, 17h, 15h. Non, mais l'homme va rentrer vers 23h. Hein? Là, tu ne vas pas dire que non, trafic, non, il n'y a pas question de trafic. Même trafic, tu ne peux pas arriver à cette heure-là. L'homme, après les services, il allait boire, fumer, les amis, les petites chéries, tout ça. Vous voyez un peu? Mais la femme ne disait rien. Comme si rien ne s'est passé. Et l'homme se sentait maintenant reprochable. Et l'homme a commencé à rentrer pendant le lunch time, la pause, 12h, 13h, l'homme rentre à la maison. Non, je viens pour manger. Non, l'homme ne venait pas manger. L'homme venait voir qui venait là à la maison pendant la journée parce que la femme ne disait rien. La femme ne demandait à l'homme rien. Mais lui-même maintenant se sentait coupable. Vous voyez un peu? Et il rentrait maintenant à temps pour vérifier qui venait à la maison pendant la journée, pendant que moi je suis au travail. Qui venait à la maison. Mais il ne trouvait personne. Et lui-même, dans la fin, il a pris la décision de commencer à rentrer à temps. Et l'homme qui prenait de la bière, il a décidé d'arrêter avec la bière. L'homme qui fumait, il a pris la décision d'arrêter de fumer. Lui-même, personne, la femme n'a rien dit. Voyez un peu. Donc, si vous pardonnez à votre mari, si vous pardonnez à votre femme et que lui ne croit pas que vous l'avez pardonné sincèrement, c'est son problème. Voyez, c'est son problème. Et laissez Dieu gérer cela. Il n'y a rien à faire. Laissez Dieu gérer ça, c'est son problème. Croire ou pas, c'est son problème. Ok? Merci, papa. Ok, Ok. bon. Ouais, merci beaucoup pour toutes vos questions, vos contributions. Ce qu'on va prier, prenons ces quelques minutes qui nous restent, 27 minutes, on va prier. On va prier notre prière. Seigneur, apprends-moi à dire la vérité à ma femme, apprends-moi à dire la vérité à mon mari. Que les mensonges ne soient pas dans notre foyer. Nous allons refuser les mensonges. On prier pour la vérité. Puisque les mensonges n'est pas bon. La vérité, c'est une bonne chose qu'il faut encourager dans la vie des couples. Et aussi, nous allons prier aussi pour la capacité de garder les secrets. Seigneur, si mon mari, si ma femme me dit quelque chose, que je sois à mesure de garder les secrets. Prions au nom de Jésus-Christ, prions au nom de Jésus, prions. Yahweh Papa, au nom de Jésus, Yahweh Papa, tu nous as parlé, toute vérité n'est pas bonne à dire. Yahweh Papa, apprends-moi à dire la vérité. Apprends-moi à dire la vérité, Seigneur, à ma femme. Apprends-moi, Seigneur, à marcher dans la vérité, dans mon foyer, que je marche dans la vérité. Yahweh, je refuse les mensonges. Yahweh, je refuse les mensonges. Au nom de Jésus, je refuse les mensonges. Au nom de Jésus, apprends-moi à vivre dans la vérité. Apprends-moi à marcher dans la vérité. Yahweh Papa, au nom de Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh Papa, apprends-moi aussi à garder les secrets. Apprends-moi à garder les secrets. Que je sache ce que je peux dire à ma femme et ce que je ne peux pas dire. Au nom de Jésus,
Alléluia, 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 alléluia. Yahweh Papa, sois avec moi. Donne-moi, Seigneur, un cœur qui sait garder les secrets. Donne-moi, Seigneur, un cœur aussi qui sait parler la vérité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Yahweh Papa, que je sache qu'est-ce qu'il faut dire à ma femme, qu'est-ce que je dois partager et qu'est-ce que je ne dois pas partager. Yahweh, que ce que je partage à ma femme ne puisse pas détruire notre foyer. Yahweh Papa, c'est que aussi je peux garder, Seigneur, Yahweh Papa, ne pas lui dire que cela aussi ne puisse pas causer du tort à notre foyer. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, alléluia, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia, alléluia. Yahweh Papa, je viens prier pour tous les foyers où Yahweh Papa, l'homme et la femme ne vivent pas dans la vérité. Tous les foyers, là où l'homme et la femme, ils vivent dans l'hypocrisie, ils vivent dans les mensonges. Il n'y a pas de vérité. L'homme ment la femme ment l'homme. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Yahweh étend ta main puissante dans la vie de tous ces couples-là. Étend ta main puissante dans la vie de tous ces foyers-là. Au nom de Jésus, que la vérité règne, que la vérité règne. Il est écrit que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Yahweh Papa, que l'esprit de vérité puisse diriger tout ces couples-là. Que l'esprit de vérité soit, Yahweh Papa, dans tous ces couples-là, dans tous ces foyers-là, afin que la vérité règne, afin que la vérité règne, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Nous chassons les mensonges. Nous chassons les mensonges. Les mensonges qui veulent détruire les foyers. Les mensonges qui veulent déstabiliser les couples. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous chassons l'esprit des mensonges. Nous chassons l'esprit des mensonges. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons prier pour des femmes et des hommes qui ne savent pas garder les secrets. Les hommes et les femmes qui parlent beaucoup, qui ne savent pas se taire. La Bible nous dit, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Il y a beaucoup de foyers qui ont des problèmes parce que l'homme parle beaucoup. La femme parle beaucoup. Ils ne savent pas garder les secrets. Ils ne savent pas se taire. Ils ne savent pas se maîtriser. Nous allons prier pour l'esprit, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, maîtrise de la parole dans la vie de couple. Que les hommes et les femmes savent qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Que les hommes et les femmes savent aussi se taire parfois. Il y a aussi des gens qui sont allergiques, qui répondent à tout, qui réagissent à tout. On dit, Seigneur, apprends à ma soeur, apprends à mon frère la maîtrise de soi, la maîtrise de la langue, la maîtrise de la langue. Prions, prions au nom de Jésus-Christ. Prions, prions au nom de Jésus. Prions, prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Yahweh Papa, je viens prier Seigneur pour tous les foyers. Là où Seigneur, l'homme et la femme, Yahweh Papa, ne savent pas contrôler leur langage. L'homme est trop bavard. La femme est trop bavarde. Yahweh Papa, il n'y a point de secret. Oh Jésus, ils disent tout. Tout ce qui vient dans leur pensée, ça sort. Tout ce qui vient dans leur pensée, ça sort. Et ça leur crée des problèmes. Ça crée des problèmes dans leur foyer. J'ai prié pour tous ces couples-là. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh étend ta main puissante. Étends ta main puissante dans la vie de toutes ces femmes-là. Étends ta main puissante dans la vie, Yahweh Papa, de tous ces hommes-là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Afin qu'ils sachent contrôler leur langage. Afin qu'ils sachent contrôler, Seigneur, leur langage. Qu'est-ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Au nom de Jésus. Apprends à ma soeur la maîtrise de soi. Apprends à mon frère la maîtrise de soi.
qu'ils sachent se maîtriser, qu'ils sachent se maîtriser, qu'ils sachent contrôler leur langage, même si l'autre a mal parlé, mais qu'ils sachent comment réagir, qu'ils sachent quand réagir, qu'ils sachent qu'est-ce qu'il faut dire. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus, Yahweh Papa, que la maîtrise de soi caractérise les hommes mariés, que la maîtrise de soi caractérise les femmes mariées. Alléluia, alléluia. Yahweh Papa, il y a aussi des hommes, papa, qui ne savent pas se taire, qui aiment, Seigneur, dire n'importe quoi à n'importe quelle fille, à n'importe quelle femme, sans savoir qu'ils sont mariés, et ils ont droit de réserve de ne pas dire n'importe quoi à n'importe qui, n'importe quand. Aide Yahweh Papa tous ces hommes-là, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom de Jésus. Yahweh Papa, apprends Seigneur à ma soeur, à mon frère, Yahweh Papa, à se maîtriser, à se contrôler dans les langages. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Apprends Seigneur à ma soeur, à mon frère, à savoir vivre dans la discrétion pour ta gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, afin que les diables ne puissent pas profiter, Seigneur, de leur, Papa, bavardage pour détruire leur foyer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Shiloh. Merci Seigneur, merci Shiloh. Merci Seigneur, merci Shiloh. Alléluia, 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 au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour les hommes et les femmes qui gardent des secrets. Et ils doivent dire la vérité à leur partenaire. Parce que cette vérité-là va aider leur foyer à aller de l'avant. Cette vérité-là va aider leur couple à avoir la paix. Mais ils gardent les secrets. On dit, Seigneur, aide ma soeur, aide mon frère à dire la vérité à son partenaire. Aide ma soeur, aide mon frère à dire la vérité à son partenaire pour que la paix règne dans leur foyer, pour que les choses puissent commencer à marcher dans leur foyer, pour que certains problèmes soient évités dans leur couple. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus, que Dieu donne le courage, que Dieu donne la force de dire la vérité. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh Papa, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je vais prier Seigneur pour tous les couples, là où il y a des secrets Seigneur, qui doivent être dévoilés pour qu'il y ait la paix dans le foyer. Des secrets Seigneur, Yahweh Papa, qui doivent être dévoilés pour que la paix règne, pour que les foyers puissent aller de l'avant, pour qu'ils puissent prospérer dans leur business, dans leurs affaires, dans leurs relations. Il y a des secrets. Les secrets-là que les diables ne veulent pas que les gens puissent faire sortir. Je prie Seigneur que ces secrets-là soient dévoilés, que ces secrets-là soient connus au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh donne la force à ma soeur, donne la force à mon frère de dire la vérité à son partenaire, donne la force, le courage à mon frère, à ma soeur de dire la vérité, qu'ils se disent des vérités Seigneur pour trouver la solution à leurs problèmes au nom de Jésus. Au nom de Jésus, quels que soient les problèmes, Yahweh Papa, donne le courage, donne la force à ma soeur, à mon frère, pour dire la vérité, pour parler la vérité, Seigneur, et que la solution à leurs problèmes soit trouvée, que la solution à leurs problèmes soit trouvée au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh donne le courage à ma soeur, donne le courage à mon frère, le courage de dire la vérité. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Au nom, en ton nom Seigneur, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Jésus. Nous allons prier. Nous allons prier pour
la fidélité dans le couple. Il y a des hommes qui sont infidèles. On dit, Seigneur, aide tous les hommes fidèles à devenir fidèles. Aide toutes les femmes fidèles à devenir fidèles. L'esprit d'infidélité, nous chassons cela dans le foyer des enfants de Dieu. Il y a même des gens qui se disent enfants de Dieu, mais qui trichent leurs partenaires. Il y en a même qui sont même des serviteurs de Dieu, mais qui trichent leurs partenaires. Seigneur, aide tes enfants à être fidèles. Aide-les à être fidèles. Prions pour les partenaires infidèles, que Dieu les aide à devenir fidèles, pour que la paix règne dans leur foyer, pour que les diables ne puissent pas entrer, profiter pour déstabiliser leur foyer. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Yahweh, Père éternel. Alléluia, Papa. alléluia, alléluia. Jésus Yahweh Christ de Papa, Nazareth. au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh Papa, je prie Seigneur pour mon frère, pour ma soeur qui est infidèle, qui est marié mais qui triche. Yahweh Papa, Yekaraba Santa Oragenda. Yahweh, aide mon frère, aide ma soeur. Yahweh Papa à être fidèle à son mari. Au nom de Jésus, aide Seigneur aide mon frère à être fidèle à sa femme. Au nom de Jésus, l'esprit d'infidélité dans les couples, esprit d'infidélité dans les couples, Yahweh, je chasse même cette pensée-là, Seigneur, de l'infidélité. Nous chassons cela au nom de Jésus. Nous chassons cela au nom de Jésus. Cette pensée-là de commencer à tromper son partenaire. Yahweh, j'enlève ça dans la tête de tes enfants. J'enlève ça dans la pensée de tes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh Papa, aide ma soeur, aide mon frère à être fidèle. Aide mon frère, aide ma soeur à être fidèle. Tous ceux qui sont fidèles, mais les diables les poussent maintenant à devenir infidèles. Je chasse cet esprit-là au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Garde mon frère fidèle, garde ma soeur fidèle, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom de Jésus. Que l'infidélité ne soit pas nommée parmi, Seigneur, tes enfants. Que l'infidélité ne soit pas nommée dans ces groupes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je chasse l'esprit d'adultère. Père, tu as dit, tu ne commettras point d'adultère. Yahweh, je déclare, dans ces groupes, il n'y aura pas de femmes adultères. Dans ces groupes, il n'y aura pas des hommes adultères. Au nom de Jésus, dans nos familles, il n'y aura pas des hommes ou des femmes adultères. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je chasse cet esprit-là d'adultère, l'esprit adultère, je le chasse au nom de Jésus. Je le chasse au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, alléluia, au nom de Jésus. Nous allons prier contre l'esprit de l'inceste dans nos foyers. L'esprit de l'inceste dans les familles des enfants de Dieu. Il y a des gens qui vivent dans l'inceste. Les frères entre eux, frères et sœurs, les parents avec les enfants, les cousins, les cousines, les tantes, les neveux, les nièces, l'inceste dans nos familles. Nous allons chasser cet esprit-là. Nous allons chasser cela dans la vie des enfants de Dieu, dans les familles des enfants de Dieu. Les gens, il y a des gens qui sont dans la sorcellerie, qui veulent envoûter les enfants des autres par l'inceste. Nous allons prier contre cet esprit-là. Prions, chassons l'esprit de l'inceste. Prions que Dieu garde nos enfants afin que l'inceste ne soit pas nommé dans nos foyers, dans les familles des enfants de Dieu. Prions, prions au nom de Jésus. Prions, prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh Papa, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prie Seigneur contre l'esprit de l'inceste dans nos maisons, dans nos familles. Je chasse l'esprit de l'inceste, que les diables, que les sorciers peuvent chercher à amener dans nos foyers, dans le foyer des enfants de Dieu, partout dans le monde. Au nom de Jésus, je chasse cet esprit-là de l'inceste, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Père, garde, Seigneur, nos enfants. Protège-les, Seigneur. Que les diables, que les sorciers ne puissent pas les utiliser, ne puissent pas les détruire, ne puissent pas les déstabiliser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Yahweh, garde, Yahweh, papa, tes enfants. Garde, Yahweh, papa, nos enfants. Protège-les de l'inceste. Protège-les. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce que les diables peuvent chercher à mettre même dans les pensées des gens, dans les pensées de nos enfants, dans les pensées des parents. Père, je chasse cela au nom de Jésus. Garde ton peuple, garde tes enfants au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous allons prier contre les viols parce que les viols peuvent déstabiliser la vie des enfants. Nous allons prier, Seigneur, garde nos enfants des viols. Garde-nous des viols, parce qu'il y a aussi des hommes, des adultes aussi qui peuvent aussi être violés. Le Seigneur protège nos familles des viols. Protège, garde. Ne permet pas que les diables puissent déstabiliser nos foyers à cause des viols. Prions au nom de Jésus-Christ, prions au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh, je prie, Seigneur, que les viols ne soient pas nommés parmi nous. Au nom de Jésus, garde et protège-nous des viols. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout ce que les diables et les sorciers préparent pour amener les viols dans nos foyers, dans nos familles, je chasse cela au nom de Jésus. J'arrête cet esprit-là au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Yahweh, garde nos enfants. Garde, Yahweh, papa, nos partenaires. Garde, Yahweh, tes enfants partout dans le monde. Des viols au nom de Jésus. Ceux qui commencent même à utiliser les viols comme arme de guerre, comme arme de la vengeance. Yahweh, garde, Yahweh, papa, tes enfants. Garde tes enfants. Garde tes enfants. Garde tes serviteurs. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh, je viens prier, Seigneur. Mata korobobo sontokoria. Pour toutes les victimes de viols. Pour toutes les victimes de viols. Toute personne qui a été violée. Et ces viols-là a affecté maintenant sa vie. Il y en a même qui ne peuvent plus, Yahweh, se marier. Il y en a même, Seigneur, qui ont des blessures intérieures à cause de cela. Oh Jésus, Yahweh, je prie, Seigneur. Tu es le Dieu qui guérit Yahweh papa, les cœurs brisés. Yahweh papa, que ta main puissante qui guérit, Seigneur, touche, Yahweh papa, toutes les victimes des viols, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ta main puissante touche toutes les personnes victimes des viols, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Yahweh, touche-les, 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 Seigneur, touche-les, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Yahweh, papa, guéris cette plaie-là. Guéris cette plaie-là. Cette plaie-là. Blessure intérieure. Que cela soit guéri au nom de Jésus. Parce qu'il est écrit... L'Esprit du Seigneur est sur moi, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Yahweh, à cause de ton Esprit Saint qui est sur moi, Yahweh, j'ai prie, Seigneur, pour toute personne qui a une blessure intérieure, les cœurs brisés. Je prie pour toutes ces personnes-là. Au nom de Jésus, que la guérison de leur cœur leur soit accordée. La guérison de leur cœur soit accordée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Nous allons dire merci à Dieu pour ce temps de prière et nous allons recommander la semaine prochaine entre les mains du Seigneur. Que Dieu soit avec nous tout au long de cette semaine qui va commencer dans quelques heures pour les uns et qui a déjà
commencer pour les autres. Que Dieu soit avec nous. Recommande la semaine entre les mains du Seigneur. Que Dieu soit avec toi, que Dieu te garde, que Dieu garde ta famille, que Dieu te protège. Tout ce que tu vas faire la semaine prochaine, recommande cela entre les mains du Seigneur. Que Dieu te donne la victoire, que Dieu te donne la réussite, que Dieu te donne le succès. Prions, prions au nom de Jésus-Christ. Yahweh Papa, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Yahweh, je viens recommander la semaine prochaine entre tes saintes mains. Yahweh, soit avec nous. Yahweh, dirige-nous. Yahweh, conduis-nous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Yahweh Papa, partout où nous irons, dans tout ce que nous allons faire, que ton bonheur, que ta grâce puisse nous accompagner. Yahweh Papa, les plans de l'ennemi Satan, les plans des sorciers contre nous, contre Yahweh Papa, nos membres des familles, contre nos enfants, contre nos partenaires, contre nos membres des familles, nos soeurs, nos frères, nos parents. Yahweh, les plans de l'ennemi Satan, j'annule cela au nom de Jésus. J'annule cela au nom de Jésus. Père, sois avec nous. Père, dirige-nous. Père, conduis-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh soit avec nous. Yahweh soit avec nous partout où nous irons, dans tout ce que nous allons faire. Yahweh, que ton bonheur, que ta grâce puisse nous accompagner. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Bénis Yahweh Papa ce que nous allons faire. Bénis Seigneur nos programmes de prière. Bénis Seigneur Yahweh Papa tout rendez-vous Seigneur que Yahweh Papa nous avons la semaine prochaine. Au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que nous allons faire, que cela soit béni. Les enfants qui vont passer, Seigneur, leurs examens, Yahweh, accompagne-les, Seigneur. Donne-leur l'intelligence, la sagesse, afin qu'ils passent bien leurs examens et qu'ils nous apportent des bons résultats. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Soit avec ceux qui vont travailler, soit avec ceux qui cherchent du boulot, soit avec, Yahweh Papa, les malades, soit avec ceux qui ont des problèmes quelconques. Donne la solution aux problèmes de tes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ceux qui manquent de paix, qu'ils reçoivent la paix au nom de Jésus. Ceux qui ont des problèmes, Yahweh Papa, de l'immigration, que leurs problèmes soient résolus au nom de Jésus. Ceux qui ont des projets de voyage, soit avec au nom de Jésus. Ceux qui ont besoin de l'argent, pourvoient à leurs besoins, Père. Au nom de Jésus. Ceux qui ont des problèmes dans leur foyer, que la paix entre au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous allons dire merci à Dieu pour ce temps de prière. Merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Et recommandons notre sommeil, notre soirée entre les mains du Seigneur. Prions, prions au nom de Jésus-Christ. Papa, sois béni, sois élevé, toi qui es merveilleux, tu es Alpha Omega. Merci de commencer avec nous ce programme et nous voici à la fin. Merci Papa pour tout ce que tu as fait. Merci Papa pour toute personne qui a pris part à cette rencontre. Yahweh soit béni, Yahweh soit élevé. Merci Papa pour tout ce que tu as fait et tu vas continuer à faire dans nos vies, dans nos foyers. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Yahweh, merci pour tout ce que tu as fait et tu vas continuer à faire. Yahweh Papa. Que le Saint-Esprit continue son travail dans nos vies, dans nos foyers, Seigneur, afin que nous puissions marcher dans la vérité. Que le Saint-Esprit continue son travail dans nos foyers pour que la vérité règne, la confiance mutuelle puisse régner, que nous puissions améliorer, Seigneur, nos relations, Yahweh Papa, en tant que couple. Père, Yahweh, notre sommeil entre tes mains. Que nous puissions dormir dans la paix. Que rien ne puisse déranger notre sommeil. Que rien ne puisse troubler notre sommeil. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je chasse les maris de nuit. Je chasse les femmes de nuit. Au nom de Jésus-Christ. Que la lumière céleste puisse éclairer nos maisons. Que les ténèbres ne puissent pas régner.
Que la lumière règne dans nos maisons. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que notre sommeil soit doux. Au nom de Jésus-Christ. Bénis ton peuple qui a pris avec nous ce soir. Bénis nos foyers. Bénis nos entreprises. Bénis nos projets. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Ok, nous sommes à la fin de notre programme pour ce soir.